I love you in and out and up and down, all the way and all around. There ain't no way to overstate it. I never... Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo d'Arthur que nous lui avons pris pour Noël. C'est donc un vélo qu'il a reçu à Noël. Il avait donc 4 ans et 2 mois à peu près. Et il en a fait immédiatement et sans roulette. Alors, comment a-t-il fait pour en faire aussi facilement? En fait, il en a fait dès la première fois. C'est-à-dire que dès qu'on l'a installé sur le vélo, le temps qu'il descende l'allée de chez nous, qui fait, 50 mètres, et ça y est, en fait, il avait la maîtrise de l'équilibre, des pédales, etc. La seule chose qui était encore un petit peu difficile à ce moment-là, c'était de se relancer. C'est-à-dire que quand il s'arrête, il avait du mal à repartir tout seul. Honnêtement, ça a duré 3 fois. On est passé de la draisienne au vélo sans petite roulette, de manière très naturelle. Enfin, en tout cas, Arthur, lui, il l'a vécu de manière très naturelle. Et donc, si toi aussi, tu veux aider ton enfant dans son développement moteur et faire en sorte qu'il puisse bénéficier de toute sa motricité, parce que clairement, les petites roulettes sont quand même une entrave à la motricité. Je vois les enfants qui parfois sont là avec leur vélo et leur petite roulette. Des fois, les parents sont obligés de donner une impulsion, ou les grands-parents, parce qu'ils sont bloqués en fait. Dès qu'il y a trop de cailloux, dès que le terrain est un peu meuble, tout de suite en fait ils bloquent. Et c'est vrai que c'est très désagréable, j'imagine, pour un enfant d'être en situation d'échec quelque part, de ne pas pouvoir parvenir à faire son parcours tout seul. Alors, pour en parvenir là, à l'âge de 4 ans, en fait c'est tout un cheminement de motricité que nous avons mis en place auparavant. Alors il faut savoir que Arthur a toujours été placé en motricité libre. Ses premiers pas, il les a faits à l'aide d'un chariot de marche, puis il s'est aidé après, il a poussé aussi sa petite voiture. Il a eu des petites trottinettes d'intérieur pour affiner son équilibre. Et puis en fait, dès 2 ans, il a eu une première draisienne. Elle était en bois. C'était une draisienne donc en bois, style Villac, je ne sais plus la marque exacte. Elle venait d'Amazon, donc c'était pas une marque, c'était pas Villac, c'était autre chose. En tout cas, le même style. Et puis il en a fait pendant pas mal de temps, en fait jusqu'à ses 3 ans. Et puis à ses 3 ans, nous lui avons offert une draisienne un peu plus grande, un peu plus costaud. Et on a pris la Pucky. Alors comme là, spontanément, je n'ai plus le nom des modèles en tête, je vais te l'écrire en bas là, sur la vidéo. Comme ça, tu sauras exactement quelle draisienne nous lui avons pris pour ses 3 ans. Et donc, il en a fait pendant 1 an. Alors, cette draisienne, elle était bien parce qu'elle avait un frein, elle était plus grande. Et puis surtout, il pouvait mettre ses pieds au milieu, ce qu'il a adoré et ce qui lui a aussi permis de trouver davantage son équilibre qu'avec la draisienne en bois. Et ça, c'est quelque chose que l'on adore chez Pucky, parce que toutes les draisiennes, ils ont 2 modèles, mais les draisiennes permettent de placer les pieds au milieu, ce qui est vraiment super, parce que dès qu'il y a une petite descente ou un faux plat, ou même qu'ils prennent un peu d'élan, ils peuvent placer ses pieds au milieu et pour le coup vraiment avoir un équilibre très ajusté, très fin, et qui leur permet de prendre confiance en eux. C'est arrivé à Arthur de descendre avec sa draisienne sur le skatepark. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est un skatepark, c'est en gros il y a des grosses plateformes et puis il y a quand même des descentes, elles sont assez à pic quand même. Et en fait il faisait ça avec sa draisienne et il adorait, il était complètement en confiance avec lui-même parce qu'il avait appréhendé toutes les étapes de l'acquisition de son équilibre par lui-même. Et c'est donc tout naturellement que pour ses 4 ans, on en est passé au vélo. Et donc là encore, je vais te noter la référence du vélo qu'on lui a choisi. Donc, parce que là, je ne l'ai plus en tête. Arthur mesurait à peu près 1 mètre, 1 mètre 2 au moment où il l'a eu. Ça peut te donner une idée si toi aussi tu recherches un vélo pour ton enfant. En tout cas, Pucky, c'est vraiment une marque qu'on aime beaucoup. On n'a pas de lien, on n'a pas d'affiliation avec eux ni rien du tout, c'est vraiment du pur ressenti, de la pure expérience. Et pour Gaspard, là il va avoir 2 ans dans 3 mois, nous lui prendrons la petite draisienne Pucky, la première qu'Arthur n'avait pas eue pour lui, qu'on avait pu emprunter lors d'un séjour à la Bourboule et qu'on avait essayé. Arthur avait beaucoup aimé et donc elle est vraiment robuste. Encore une fois, on peut mettre les pieds au milieu, elle est de petite taille, donc adaptée aux petits enfants. Et c'est vrai que nous lui prendrons, parce que la draisienne en bois, pour le coup, elle a un peu souffert. Elle a été très utilisée. Et mine de rien, c'était pas une qualité assez robuste. Donc nous lui prendrons la draisienne Pucky pour Gaspard. Je te mets aussi le nom de cette draisienne, la référence, comme ça tu sauras
de quel modèle il s'agit. Et voilà, et en fait à travers ce développement, donc de draisienne en draisienne, il en est arrivé à trouver son équilibre avec son vélo. Et maintenant c'est que du bonheur, c'est plus pour nous parce que il faut marcher beaucoup plus vite pour le rattraper ou du moins être à son rythme au maximum. Le contenu de cette vidéo peut aider d'autres parents qui ont des enfants en dessous de 4 ans et qui cherchent des moyens d'aider leurs enfants à acquérir plus de motricité ou en tout cas laisser la motricité libre et leur permettre d'acquérir le vélo par eux-mêmes ou voilà, plein d'autres choses comme ça. Donc n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo parce que plus elle est partagée, plus un grand nombre de parents la verra. Et puis nous aussi de notre côté, ça nous aide à déployer la chaîne et puis déployer cette positivité et cette bienveillance auprès d'un maximum de jeunes parents. Donc voilà, et puis tu peux aussi évidemment t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste sur YouTube. Et puis bien sûr, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est là. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.